Bonjour à tous, la tendance est dans le rouge ce matin à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui perd jusqu'à 1,7% dans les premiers échanges sur fond de craintes inflationnistes face notamment à la progression du coût des matières premières. On note par exemple le fer qui gagne 5,45% ce matin ou encore le cuivre qui gagne 2,6%. Au-delà des matières premières, Larry Summers, l'ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, s'est exprimé hier estimant que les dépenses supplémentaires risquent de créer une situation hors de contrôle aux États-Unis, ce qui vient alimenter encore les tensions inflationnistes. On note d'ailleurs ce matin que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis est aux alentours de 1,60%. Une raison de plus de suivre demain pour les investisseurs l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril. Aux États-Unis d'ailleurs, les principaux indices ont terminé la séance d'hier dans le rouge avec notamment un recul des valeurs technologiques de plus de 2,55% sur le Nasdaq Composite. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui à présent, on note que l'inflation en Chine progresse de 0,9% au mois d'avril, son rythme le plus rapide depuis plus de 3 ans. Les prix à la production progressent de 6,8%, soit légèrement plus qu'attendu par le consensus. En France à présent, le niveau d'activité recule de 6% au mois d'avril par rapport au niveau d'avant la crise Covid, selon la Banque de France. Celle-ci anticipe cependant une progression de cette activité puisque le niveau de mai devrait être inférieur de 4% à la situation d'avant-crise. Côté valeur à présent. À suivre à la Bourse de Paris, Alstom publie un bénéfice net en recul de 47% pour son exercice annuel décalé à 247 millions d'euros. Des résultats plombés en fin d'année par le rachat de la branche transport de Bombardier et notamment par le passage d'une provision de 632 millions d'euros pour faire face au risque de contrat sur les contrats de l'entité rachetée. Une provision qui vient d'ailleurs compléter une première provision de 451 millions d'euros enregistrée au bilan de Bombardier Transport fin 2020. Et on note que dans les plus fortes baisses du jour dans un marché qui recule intégralement sont signées ArcelorMittal sur le CAC 40 après sa progression d'hier, mais aussi ST Microelectronics ou encore Renault.